tout d'abord dire ici tout mon soutien à l'Iran libre et dire quelques mots d'un sujet dont on parle très peu, qui est la question environnementale en Iran. La répression que nous connaissons tous appelle, pour des raisons qui sont évidentes, l'essentiel des commentaires. Mais l'Iran n'échappe pas plus que les autres pays de la planète, à des problèmes environnementaux absolument majeurs et en particulier des problèmes de très grande sécheresse. Des paysans ont été jusqu'à occuper la rive une rivière totalement sèche pour réclamer de l'eau. Mais face à ces transformations climatiques que nous vivons tous et que l'Iran subit comme les autres pays, il n'y a pas de réponse, si ce n'est une réponse de répression parfois violente. Je pense donc que la solidarité avec l'Iran, elle doit aussi se manifester sur ces sujets-là. Et parce que tout simplement la question de la lutte contre le dérèglement climatique, de l'adaptation touche à la question des droits humains, puisque aujourd'hui dans le monde, beaucoup de décisions de justice sont intervenues pour considérer que le droit à une action climatique de la part des États était un droit inaliénable comme l'étaient les autres droits humains. Et donc on retrouve un problème beaucoup plus général. Et à cet égard, je pense qu'il est intéressant de noter que Mme Rajavi propose un certain nombre de solutions concrètes sur ces sujets environnementaux qui figurent dans une déclaration en 10 points dont elle s'est fait l'écho. Je pense que d'aborder le sujet de l'Iran aussi par ce biais de l'environnement est quelque chose d'assez novateur, mais qui peut permettre peut-être à une plus grande partie de citoyens de la planète de prendre conscience de la situation iranienne et du fait que ce pays n'est pas différent des autres, en ce que les Iraniens et les Iraniennes sont soumises aux mêmes catastrophes climatiques que les autres habitants de la Terre. Merci de votre attention.